Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez ce chemin et vous trouverez Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile de la vie parfaite, chap. 75, novembre 2012. Dans la Bible, nous lisons dans Jean 14,6 « Nul ne vient au Père que par moi ». Cette phrase divise les religions depuis des siècles, car elle peut facilement être comprise comme signifiant que le christianisme est la seule voie. Mais cela peut-il être dans l'intention du Créateur ? La pratique d'une religion autre que le christianisme signifie-t-elle vraiment le vide ? Ceux qui connaissent des personnes d'autres religions savent que des transformations, des guérisons et des réveils spirituels s'y produisent également. Les gens se libèrent de leurs addictions, trouvent un sens à leur vie et vivent avec intégrité. La nature ne connaît pas la monoculture, elle se nourrit de diversité. Pourquoi en serait-il autrement dans la religion ? Chaque religion recèle ses propres trésors. Culturel, spirituel, Quiconque visite des monastères en Asie, par exemple, sent à quel point nous pouvons apprendre les uns des autres, mutuellement. Tout cela doit-il être réduit à néant ? Faut-il que tout le monde devienne chrétien pour atteindre le but ? Ne perdraient-ils pas alors leurs propres trésors inestimables ? L'espace culturel chrétien a-t-il toujours été pacifique et philanthrope ? S'il ne s'agissait que de la personne de Jésus, les Juifs, les Hindous, les bouddhistes ou les musulmans devraient également l'accepter, est-ce réaliste ? Il y avait par exemple des missionnaires au Pakistan pour évangéliser et ils n'ont converti personne. Si telle était la volonté de Dieu, pourquoi un tel échec ? Certains modèles commerciaux obscurs fonctionnent ainsi. Ils font peur aux gens et ne proposent qu'une seule solution. De telles structures se sont également glissées dans le christianisme. Mais l'évangile de Thomas le dit clairement. L'essentiel est de se connecter à la source divine. Aime Dieu de tout ton cœur, et vis comme Jésus l'a montré. Dans ce sens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Signifie que Jésus nous a montré le chemin vers la lumière à travers sa vie. La formulation stricte, nul ne vient au Père que par moi, soulève des questions. Cela signifie-t-il que seul Jésus en tant que personne peut apporter le salut ? Ce serait une injustice envers tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. De plus, cela contredit le principe divin de liberté si cela devient une menace. Accepte Jésus, ou tu seras perdu. Au lieu de cela, cela pourrait signifier « Nul ne vient au Père que par moi », le chemin de l'amour, du cœur, de la vérité. Jésus était et est l'expression parfaite de l'amour divin. L'accès au monde spirituel ne se fait que par le cœur, et non par l'esprit. Jésus l'a fortement souligné par cette phrase. Dans l'Évangile du verre d'argent, chap. 161, nous lisons « Je suis le chemin, la vérité et la vie, je révèle le Christ de Dieu. Nul ne peut atteindre ma patrie s'il ne vient pas à moi par le Christ. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. » Il ne s'agit pas ici d'une religion exclusive, mais de l'ascension vers la conscience christique. Et cela est possible pour tous les êtres humains. Dans l'Évangile des 12 saints, chap. 44,3, il est également dit « En vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité connaît toutes choses. » La restriction « Nul ne vient au Père que par moi » est ici absente. Et dans l'Évangile de la vie parfaite, chap. 75, nous lisons « Ce n'est pas par le sang innocent, mais par une vie pieuse que vous trouverez la paix de Dieu. Suivez le chemin, et vous trouverez Dieu. Le Père qui demeure en moi demeure aussi en vous. Vous m'appelez Christ, et vous dites vrai. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. 12. Suivez le chemin, et vous trouverez Dieu. Mes frères et cohéritiers sont ceux qui font la volonté de mon Père, afin que le Christ ressuscite en eux. Telle est l'invitation. Maintenant, aujourd'hui, le Christ peut se révéler en nous. Quiconque suit le chemin intérieur grandit en conscience et en essence, vit des transformations, des illuminations, des révélations soudaines, et reconnaît que le Christ n'est pas loin, qu'il vit en nous. En nous laissant guider de l'intérieur, par la guidance spirituelle. Et en laissant Dieu agir à travers nous. Ainsi, nous faisons ressusciter le Christ en nous et nous acquérons la certitude que nous sommes avec lui et donc héritiers du royaume de Dieu. Celui qui suit le chemin intérieur, le chemin de l'élargissement progressif de la conscience et de l'être, doit être prêt à tout moment à des revirements et des surprises,
à des transformations et à des illuminations soudaines.